Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mai 2020, dimanche de Pentecôte. Et nous méditons l'évangile selon Saint Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Jésus dit à ses disciples, « Et à toi également, comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Jésus nous envoie comme le Père l'a envoyé lui. Proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. À son tour, il nous envoie. La mission de l'Église, au sens de communauté des croyants, est ainsi définie. Et toi, par ton baptême, tu as été incorporé, intégré, inclus dans cette mission de l'Église. Depuis le jour de ton baptême, tu es devenu aussi missionnaire, missionnaire de l'Évangile. Et je l'affirme, je crois que le jour de mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus ne fixe aucune limite à cet envoi en mission. Il n'y a aucune restriction. Daniel Marguerat, dans le Nouveau Testament commenté, parle de la mondialisation de l'Évangile. L'événement de la Pentecôte relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, indique que la diaspora juive était présente à Jérusalem. Cette foule représente le judaïsme venu du monde entier, et Dieu fait entendre l'Évangile dans la langue de chacun. Cette mondialisation de l'Évangile ne se limitera pas qu'au monde juif, mais au monde tout entier. Elle va s'étendre au monde tout entier. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous avons entendu parler de la parole de Dieu. Cette mondialisation ne crée pas d'inégalité. Il n'y a plus d'esclaves et de maîtres. Il n'y a plus de dominés et de dominants. Cette mondialisation n'exclut personne. Oh, quelle bonne nouvelle! Tu n'es pas exclu. Au contraire, tu es accueilli dans la grande communauté des croyants. Bien au contraire, l'esprit qui est le souffle de cette mondialisation de l'Évangile, celui qui l'anime et la guide partout sur la planète, puisque le vent souffle où il veut, l'Esprit Saint, en effet, réalise l'unité de tous dans la diversité. Oui, bien-aimés frères et sœurs, contrairement à l'événement qui s'est déroulé le jour à la tour de Babel, à la Pentecôte, l'unité, le don des langues favorise l'unité, l'unité dans la diversité. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation. Que signifie la Pentecôte dans l'ordinaire de ta vie quotidienne, dans l'ordinaire de ton aujourd'hui? Aujourd'hui pour toi, que signifie la Pentecôte? Après la Pentecôte, les apôtres ne pouvaient plus se taire. Ils ne pouvaient plus se terrer dans un mutisme. On avait beau les flageller, on avait beau les persécuter, c'était impossible pour eux de se taire. Tout simplement impossible. Bien-aimés frères et sœurs, baptisés en Christ Jésus, tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus t'offrir le luxe de te taire. À la Pentecôte, les Saintes Écritures nous rapportent que tous ceux qui étaient présents entendaient les apôtres annoncer dans leur langue les merveilles de Dieu. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre les merveilles de Dieu. Peu importe la langue de communication que tu connais, que vous partagez,
doit devenir un canal. La langue de communication, le don de langue, en effet, signifie que la langue de communication, le langage, devient le véhicule de la présentation, de la proclamation, de l'annonce de Jésus-Christ de Nazareth, pour que chacun entende dans sa langue les merveilles de Dieu. C'est cela le but du don de l'Esprit Saint. C'est cela le but, que chacun soit rejoint, que chacun soit retrouvé dans sa réalité propre, que à chacun il soit donné la grâce d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler des merveilles de Dieu. Peux-tu dire que tes collègues de travail, les membres de ta parenté ou de ton cercle d'amis ont entendu tous parler de Dieu? Bien sûr que non, mon bien-aimé frère et sœur dans le Seigneur. Alors, revêt ta tenue de serviteur et témoin de l'Évangile. Revêtons notre tenue de serviteur et de témoin de l'Évangile. Annonce l'Évangile à temps et à contre-temps par le témoignage d'une bonne vie chrétienne et si nécessaire par tes paroles. Comme disait saint François d'Assise, l'heure n'est plus au mutisme. L'heure n'est plus au jeu de cache-cache. L'Esprit Saint te dote d'une force de communication. C'est une force sans pareille. Une force qui pousse. C'est un vent impétueux, un vent violent qui te pousse. C'est une force qui te pousse à sortir de tes peurs, à sortir de tes complexes, à sortir de ton mutisme et d'oser l'audace filiale et d'oser parler de Dieu, oser annoncer la parole de Dieu. Le miracle de la Pentecôte est un miracle de communication, nous dit encore Daniel Marguerat dans le Nouveau Testament commenté. Comment peux-tu encore te taire alors qu'il y a un miracle de communication qui se produit? L'appel que Paul reçut résonne à nouveau en ce jour de la fête de Pentecôte. Le Seigneur dit à Paul, mais relève-toi, debout sur tes pieds. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision. Joyeuse Pentecôte, que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.